Bonjour, nous sommes le dimanche des Rameaux, le premier dimanche du mois d'avril 2020. Le sujet est très grave. Nos adversaires, pour lesquels nous prions, ont des technologies extrêmement avancées. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, ils sont capables de développer en laboratoire, par fécondation in vitro, par sélection génétique, des êtres nouveaux, des mélanges, ils font même des chimères, des mélanges d'hommes et d'animaux. Ce dont je veux vous parler, c'est le développement, depuis de longues années, dans des laboratoires ultra secrets, d'une nouvelle race. Ils en avaient marre, des faux juifs avaient marre d'attendre le Messie, et dans l'impatience de l'arrivée du Messie, ils ont, dans leur grand orgueil, développé non pas un Messie pour les sauver, mais une nouvelle race pour les sauver qu'ils appellent le Messie, qui est dans le plan Golem, qui existe depuis des siècles sur cette terre, dans ces milieux de faux juifs fanatiques, pour lesquels Dieu est l'argent. Et pour dominer le monde, ils ont fabriqué une nouvelle race qui est le Messie. Cette nouvelle race correspond à peu près, au niveau du temps et des années, à peu près à des personnalités de l'âge de M. Macron. J'espère que M. Macron n'est pas le fruit de ces laboratoires, de ces recherches, ou des êtres humains que nous aimons, qui sont des personnes que nous respectons infiniment, mais ces personnes ont été créées sans père ni mère, dans des laboratoires, et ont été dressées de manière à dominer le monde pour les intérêts obscurs de ces puissances, je dirais, sataniques, qui écoutent Satan. Ce n'est pas possible autrement. Et ces êtres ont d'autres technologies, des technologies qu'on peut appeler Blue Beam, HARP, chemtrails, ordinateurs quantiques. Il y a beaucoup de technologies qui, comme toute invention, ont deux faces, une bonne et une mauvaise. Et j'aimerais attirer votre attention qu'avec les nouvelles technologies que nous avons, tout le monde sur cette terre pourrait très bien vivre. Tout le monde pourrait avoir un jardin, une famille, une piscine, des carottes, des choux, et vivre simplement d'une simplicité volontaire sans polluer. Tout le monde pourrait avoir à manger, un toit, de la sécurité, de l'amour, des amis, des épouses, des époux, des enfants, dans une légitimité heureuse. Mais d'autres personnes vont employer ces technologies, emploient déjà ces technologies pour faire régner la terreur, la peur, la guerre, la révolution, les guerres civiles. N'écoutez pas ces prophètes de mauvaise aloi, n'écoutez pas ces prophètes de malheur, n'écoutez pas cette tentative mondiale d'une loi martiale sur la planète entière, d'un confinement débile alors qu'à Hong Kong, tout le monde se promène avec un simple masque sur la bouche. Respectez naturellement les règles d'hygiène, respectez les distanciations sociales, ne propagez pas ce virus qui, à mon avis, a été fabriqué pour sauver les grandes banques, pour sauver ces milieux obscurs, des forces obscures qui veulent dominer la terre, faire régner la terreur, vous faire peur. N'ayez pas peur. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre intelligence. Tout ce que je vous dis est vrai. Ça paraît inouï, ça paraît incroyable, mais ces gens ont des années d'avance technologique. S'ils libéraient ces avances technologiques, tout le monde pourrait bien vivre. Et ne les croyez pas quand ils disent que la Terre est surpeuplée. C'est un mensonge. L'Afrique est vide, l'Amérique est vide, l'Asie est vide, l'Europe, avec une densité moyenne, tout le monde peut même bien vivre en Europe. Et un seul pays comme l'Argentine, par exemple, bien géré, pourrait nourrir toute l'Europe. Nous avons les technologies, nous avons les capitaux, nous avons tous les ingénieurs, les savants, le savoir-faire, le savoir-être, pour aller vers une simplicité volontaire. Si le niveau des mers monte, nous pouvons déverser cette montée des eaux dans le Sahara. Il y a une multitude de dépressions sous le niveau de la mer. Nous pouvons envoyer cette montée des eaux dans le Sahara, les mers intérieures du Sahara s'évaporeront, ça relancera le climat sur le Sahara,
Tout le monde pourrait très bien vivre, ne serait-ce qu'en Afrique, qui est gigantesque et qui est complètement vide. Ne croyez pas même les cartes géographiques qui vous font croire que l'Afrique est petite, alors que l'Afrique est gigantesque. Ouvrez vos yeux, renseignez-vous, cherchez sur Internet la vérité. Ne croyez surtout pas les télévisions officielles, les journaux officiels, qui sont des tissus de mensonges. Heureusement qu'il y a des gens qui ouvrent les yeux. Soyez parmi les éveillés. Merci de votre écoute. Courage.